Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, on se retrouve ensemble sur la chaîne YouTube de Crypto, c'est votre rendez-vous hebdomadaire pour débriefer de toutes les principales actualités qui ont marqué la semaine passée dans le monde des crypto-monnaies. Et au programme cette semaine, évidemment, vous n'êtes certainement pas passé à côté de ça. C'était une semaine catastrophique pour notre écosystème avec cette affaire FTX, une affaire assez exceptionnelle. Et donc, en conséquence, cet épisode du Récap Crypto sera lui aussi dans sa forme exceptionnelle. On retracera ensemble dans l'ordre chronologique les événements qui ont marqué cette semaine et qui ont amené à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On ne va pas déblatérer plus longtemps ensemble sur cette introduction, on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet, c'est parti. Cette histoire, elle débute dimanche dernier sur Twitter lorsque Changpeng Zhao, PDG de Binance, annonce qu'il souhaite vendre pour des raisons de risk management les tokens FTT qu'il détient, c'est-à-dire les tokens de la plateforme FTX. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir en 2019 lorsque Binance décide d'investir dans une petite plateforme d'échange de crypto-monnaies concurrente en pleine montée, FTX. 2 ans plus tard, FTX a bien grandi et est devenue l'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde et assez logiquement, ils demandent à Binance de retirer leur position. Ils leur rachètent donc leur investissement pour 2,1 milliards de dollars au moment des faits qui sont payés en token BUSD et en token FTT, donc je le rappelle, le token de la plateforme FTX. Depuis ces faits, Binance détient donc dans sa trésorerie des tokens FTT et plus précisément 21 millions de tokens FTT qui étaient valorisés au moment où Changpeng Zhao a annoncé qu'il souhaitait les vendre sur le marché, environ 530 millions de dollars. Évidemment, suite à ce tweet de Changpeng Zhao, le marché entier se met à paniquer. On se questionne sur l'avenir du token FTT après une vente aussi massive de Binance, mais on se questionne aussi sur les raisons qui ont poussé Binance à vendre ces tokens. Est-ce que FTX est en danger? Bref, ce tweet a marqué le début d'une semaine exceptionnelle et catastrophique pour notre écosystème et on était très loin de se douter de ce qui allait nous arriver. On va dérouler ensemble le fil des événements de cette affaire dans l'ordre chronologique. On est lundi dernier, lundi 7 novembre et on en apprend un tout petit peu plus sur cette affaire FTX qui lie d'ailleurs une autre société de Sam Bankman-Fried, Alameda Research. On apprend que cette société est beaucoup trop exposée au token FTT et que si celui-ci venait à descendre trop brusquement, eh bien la plateforme, la société pourrait se retrouver en situation d'insolvabilité. Évidemment, les investisseurs sur le marché commencent à prendre peur et vendent massivement le token FTT. Celui-ci déraille de près de 25% en l'espace de quelques heures et évidemment, Binance est pointé du doigt puisque cela correspond à un mouvement de liquidité d'environ 500 millions de dollars. Et je vous le rappelle, c'était la quantité de tokens que Binance souhaitait vendre sur le marché. Ce lundi a également été marqué par la première prise de parole de Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, au sujet de cette affaire. Il a souhaité rassurer tous les investisseurs sur le fait que la plateforme allait très bien et qu'elle disposait de tous les fonds nécessaires pour permettre à ses clients de retirer leurs crypto-monnaies si ceux-ci en avaient l'envie ou le besoin. Sauf qu'avec toutes ces rumeurs et tous les doutes qui planaient autour d'un côté d'Alameda Research et également de l'insolvabilité de la plateforme FTX, de nombreux utilisateurs ont tout simplement souhaité retirer leurs crypto-monnaies pour se mettre en sécurité. C'est ainsi que ce lundi, à peu près 5 milliards de dollars de crypto-monnaies ont quitté la plateforme FTX. Sauf que le gros problème, c'est que FTX a fait face à ce moment à une crise de liquidité. Tout simplement, il n'avait pas, malgré les dires de Sam Bankman-Fried, les fonds nécessaires pour que les utilisateurs puissent retirer leurs crypto-monnaies. Tout simplement. Dans la foulée, vous vous en doutez, l'histoire se répète. On l'a déjà connue avec Celsius par le passé. Dans ce genre de situation, la plateforme décide tout simplement de bloquer les retraits pour ses utilisateurs. C'est ce qui s'est passé avec la plateforme FTX et qui a évidemment envenimé encore plus la situation. Les investisseurs commencent à paniquer, ils ont beaucoup d'argent sur FTX mais ils ne peuvent pas le retirer. Que va-t-il advenir de la plateforme? Que va-t-il advenir de leur argent? Eh bien, quelqu'un vient se placer en sauveur dans cette situation. C'est Changpeng Zhao lui-même contre toute attente. Changpeng Zhao et Binance expliquent qu'ils ont fait une proposition de rachat à la plateforme FTX et qu'ils pourraient donc potentiellement sauver la plateforme mais également sauver les investisseurs. Dans la foulée de cette annonce, évidemment, le marché des crypto-monnaies a respiré un petit peu alors que Bitcoin était tombé en dessous de 18 000 dollars. Il est remonté au-delà des 19 500 dollars. Surtout, le token BNB de la plateforme Binance a tout simplement explosé. Sauf que ce répit a été de très courte durée. On apprend quelques heures à peine plus tard que Binance se retire de sa proposition d'achat de FTX car selon eux, l'état des comptes est exécrable, que des problèmes hors de contrôle touchent la plateforme et surtout
qu'on parle de mauvaise gestion des fonds des clients. Donc finalement, en conclusion, FTX ne peut pas tout simplement être sauvé par Binance. Évidemment, c'est là que le drame s'emballe. Les investisseurs commencent à comprendre qu'ils ne pourront plus jamais mettre la main sur les cryptos qu'ils avaient déposés sur FTX, que les fonds qu'ils ont sur cette plateforme sont définitivement perdus. Évidemment, le marché des crypto-monnaies dégringole. Le token de la plateforme FTX, le FTT, chute de près de 90% en l'espace de quelques heures, et d'autres crypto-monnaies liées à la fois à FTX, à Sam Bankman-Fried ou encore à Alameda Research chutent également. C'est notamment le cas du Sol de la blockchain Solana qui perd à peu près 50% de sa valeur en l'espace de 2 jours, passant de $30 à moins de $15. On est donc jeudi dernier et le voile commence véritablement à se lever sur tous les problèmes qui ont amené FTX et Alameda Research dans cette situation. Et on apprend notamment que les fonds de tous les utilisateurs de FTX avaient été utilisés pour sauver à plusieurs reprises la société Alameda Research. Concrètement, sans vouloir rentrer non plus trop dans le détail, Alameda Research avait perdu environ 500 millions de dollars suite à un prêt réalisé auprès de Voyager Digital, qui était une société qui a notamment fait faillite suite à l'affaire Three Arrows Capital. Sauf que, si vous vous souvenez un petit peu, FTX US, une des branches de FTX, avait racheté pour 1,4 milliard de dollars Voyager Digital. Et donc, c'était évidemment un investissement intéressé avec la volonté de sauver Alameda Research. Et on apprend également que Sam Bankman-Fried aurait orchestré plusieurs retraits de la part de FTX vers Alameda Research lui-même, notamment un retrait de 4 milliards de dollars directement depuis les fonds des clients pour essayer de sauver l'autre société, des fonds qui se sont littéralement évaporés en l'espace de quelques mois. Et évidemment, ça nous permet un petit peu plus de comprendre le trou dans la trésorerie de FTX. En effet, on sait que FTX a besoin de 5 à 8 milliards de dollars pour pouvoir rembourser les utilisateurs et pour pouvoir leur rendre leur crypto-monnaie tout simplement. Des fonds que FTX cherche à lever auprès de différents acteurs. C'est Sam Bankman-Fried lui-même qui va taper à la porte de toutes ses connaissances des milliardaires de la Silicon Valley, auprès d'autres milliardaires de Wall Street ou encore des grands acteurs de l'écosystème des crypto-monnaies. FTX cherche donc à lever 5 à 8 milliards de dollars en l'espace de quelques jours seulement. Également, ce jeudi 10 novembre, en fin de journée, était marqué par la toute première prise de parole de Sam Bankman-Fried au sujet de cette affaire, dans un long thread sur Twitter qu'il commence en disant « Je suis désolé, j'ai merdé, j'aurais dû mieux faire ». On ne va pas rentrer non plus trop dans le détail du contenu de ce thread, mais ce qu'on retient, c'est qu'il explique que sa volonté première est surtout de sauver les utilisateurs d'abord dans un premier temps, puis dans un second temps peut-être ses employés, dans un troisième temps ses investisseurs et puis dans un quatrième temps, si toutefois il reste de l'argent, il aimerait se sauver lui-même, mais c'est vraiment que s'il reste de l'argent. Bref, beaucoup d'affabulation puisque la réalité est tout autre. En effet, on apprend le lendemain que tout d'abord, les retraits sont toujours possibles pour les utilisateurs de FTX US. Autrement dit, les habitants des États-Unis peuvent toujours retirer leurs fonds, des fonds qui appartiennent évidemment aux utilisateurs des autres pays, aux utilisateurs européens, à nous par exemple. Mais on apprend également que FTX réautorise les retraits pour certains utilisateurs, ceux des Bahamas. Pour rappel, Sam Bankman-Fried habite aux Bahamas, les locaux de FTX se situent aux Bahamas, mais surtout, tous les amis de Sam Bankman-Fried sont donc aux Bahamas. Autrement dit, en autorisant les retraits depuis cette région, évidemment, Sam Bankman-Fried essaye de sauver ses amis, ses investisseurs, à la rigueur ses employés, lui-même surtout, mais de très loin, il n'essaye pas de sauver ses clients. Également, en parallèle, toujours ce jeudi 10 novembre, on a Justin Sun qui s'exprime au sujet de cette affaire. Il explique qu'il travaille activement avec FTX et Sam Bankman-Fried pour essayer de trouver une porte de sortie pour tous les investisseurs de l'écosystème Tron, c'est-à-dire des tokens TRX, BTT de BitTorrent, HT de UOB, etc. Une annonce qui est confirmée par Sam Bankman-Fried lui-même et évidemment dans la foulée, tous les tokens que j'ai évoqués juste avant commencent à exploser, leur prix est multiplié par 10, par 50 même pour certains, sur la plateforme FTX par rapport à tous les autres exchanges. Mais alors, à qui profite cette situation? Eh bien, à Justin Sun lui-même, c'est lui qui a apporté les liquidités sur FTX. C'est donc lui qui a vendu ses propres tokens TRX à des utilisateurs à 10 fois leur prix, des tokens que ces utilisateurs iront revendre évidemment 10 fois moins cher ailleurs. Mais donc, il se fait énormément d'argent sur le dos de ces investisseurs qui étaient dans une situation catastrophique et qui ont donc, comme j'expliquais tout à l'heure, préféré vendre 10 fois moins cher leur bag plutôt que de le conserver sur FTX et de le perdre définitivement. Par exemple, le vendredi 11 novembre, où la situation est évidemment catastrophique pour la majorité des investisseurs dans le marché des crypto-monnaies, tous ceux qui étaient exposés à FTX, eh bien on apprend que d'autres plateformes sont également exposées à cette affaire, sont également exposées à FTX. C'est notamment le cas
de BlockFi qui décide de bloquer les retraits de ses utilisateurs. C'est également le cas de Genesis Trading qui annonce avoir 175 millions de dollars qui sont actuellement bloqués sur la plateforme FTX. Et c'est également le cas de Sequoia Capital qui est une société de capital risque qui détiendrait environ 235 millions de dollars sur FTX et qui annonçait que cet investissement était désormais réduit à néant. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce vendredi, les retraits étaient toujours possibles pour les utilisateurs des Bahamas et c'est là aussi que le drame a continué. Des utilisateurs ont trouvé diverses stratagèmes pour réussir à retirer leurs cryptos alors qu'ils n'étaient pas utilisateurs des Bahamas. Donc retirer évidemment les cryptos qui appartenaient à d'autres utilisateurs et qui ont enterré encore une fois un petit peu plus les espoirs de revoir un jour les cryptos qu'ils détenaient. On a un utilisateur des Bahamas qui a trouvé un stratagème pour pouvoir faire de l'argent sur le dos des utilisateurs qui souhaitaient retirer leurs fonds de la plateforme FTX. Concrètement, il vendait un NFT via la marketplace de FTX à des utilisateurs européens par exemple, et il retirait les fonds qu'il avait gagnés grâce à la vente de ce NFT, il les renvoyait aux utilisateurs européens, il prenait évidemment une taxe au passage et donc ça permettait de retirer les fonds de FTX. C'est ainsi qu'à peu près 50 millions de dollars ont été retirés de ce simple compte. Et puis on arrive en fin de semaine où on apprend que la plateforme FTX a subi un énorme hack. Il ne faut plus utiliser ni l'application FTX ni le site internet. Les fonds des utilisateurs commencent à partir en masse vers plusieurs adresses. Concrètement, tous les comptes des utilisateurs sont siphonnés littéralement. Alors évidemment, on commence à pointer du doigt Sam Bankman-Fried qui, pendant cette période-là, est en train de s'envoler apparemment en direction de l'Argentine pour fuir avec les derniers fonds qui lui restent et quelques amis à lui. Sauf que la réalité, et on l'apprend un petit peu plus tard, c'est que le PDG de Kraken a réussi à identifier la personne qui est à l'origine de cette attaque. C'est un ancien employé de FTX qui avait encore gardé les accès et qui a pu comme ça voler, subtiliser l'ensemble des fonds des clients. Évidemment, on pourrait parler d'encore énormément de choses autour de cette affaire. J'ai essayé de le faire très condensé pour vous expliquer le fil de l'évolution de ces événements de manière très concise, très rapide. On pourrait parler d'autres plateformes d'échange de crypto-monnaies qui sont actuellement aussi pointées du doigt et qui pourraient risquer gros, notamment Crypto.com ou encore Gate.io, comme l'a fait remarquer hier Changpeng Zhao lui-même sur Twitter. Si vous voulez suivre en direct l'évolution de cette affaire, on a un article sur le site internet de Cryptost qui est mis à jour continuellement avec toutes les nouveautés autour de cette affaire. Et puis voilà, l'équipe de rédaction de Cryptost est aussi mise à disposition pour pouvoir vous permettre d'avoir toutes les infos en continu. Tous les jours, on a plusieurs articles qui sortent sur cette affaire pour vous informer à ce sujet. Et puis on aura aussi une vidéo de Valentin qui arrive très prochainement, qui va lui rentrer encore plus dans le détail sur qu'est-ce qui s'est passé avec cette affaire, qu'est-ce qui a amené à cette situation que l'on connaît aujourd'hui et surtout quels seront les impacts à l'avenir dans notre vie. Donc je vous invite à regarder cette vidéo lorsqu'elle sortira. Et puis sachez que vous avez aussi la vidéo de Vincent Gann demain qui vous fera une analyse du marché des crypto-monnaies et de ce qu'il faut attendre pour les prochaines semaines. Est-ce qu'on parle de rebond? Est-ce qu'on va plonger plus bas? Vous aurez réponse à toutes ces questions. Voilà, cet épisode du Récap Crypto est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un like, à partager également cette vidéo. Évidemment, cet épisode était un petit peu particulier, mais en même temps, le contexte sur le marché des crypto-monnaies l'était également. La semaine dernière était quasiment uniquement portée sur l'affaire FTX et il fallait donc que cet épisode du Récap Crypto le soit également. J'espère que j'ai réussi à vous retransmettre toutes ces informations de la manière la plus claire possible. J'ai essayé de garder l'ordre chronologique, mais il y avait tellement d'informations que c'est aussi très compliqué d'en faire un condensé comme ça en 10 minutes. Si vous avez besoin de plus amples informations, je vous invite évidemment à vous rendre sur le site internet de Cryptost. Un tas d'articles vous permettront de comprendre tous les détails de cette affaire. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.